Bonjour les béliers, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel de l'année 2023. Année que je vous souhaite pleine de prospérité, de réussite et également une excellente santé et le bonheur en amour. Voilà, alors pour ceux qui me découvrent, je vous souhaite la bienvenue. Je vais organiser ce tirage en deux temps, une partie guidance et une partie prédictive. Pour la partie guidance, il s'agit d'analyser quel est le défi, l'enjeu majeur pour vous au cours de cette année 2023 côté pro, et la partie guidance, voilà, et la partie prédictive, je l'organiserai trimestre par trimestre avec des jeux différents de ceux que je peux utiliser d'habitude. Comme ça viendra compléter les tirages saisonniers que je fais pour le pro. Allez, pour vous, les béliers, 2023 au niveau professionnel, quel est le défi, le challenge, l'enjeu majeur pour vous au cours de cette année 2023? Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les béliers? Alors, on a la carte du 6 d'air et la carte du rêveur. Avec le 6 d'air, il semblerait que vous ayez en tête de quitter une situation, de vous éloigner peut-être géographiquement également. Si vous voulez, on a l'impression ici que vous devez prendre, ou vous avez besoin peut-être de prendre vos distances pour en finir avec le stress, la pression que vous pouvez recevoir. Et en fait, on est peut-être en période de transition professionnelle dans une situation intermédiaire. Et vous voyez, j'ai l'impression que cette volonté de partir, non seulement c'est parce que psychologiquement ça peut être difficile à soutenir, mais il y a quand même une envie de partir pour repartir à zéro dans cette carte du 6 d'air. Et c'est le cas ici. On dirait que vous avez besoin de gagner en liberté, d'aller vers quelque chose qui soit mieux pour vous en cette année 2023. Et vous sentez qu'il y a un changement qui se profile là, et du coup vous envoyez le bout. Il y a en fait un départ libérateur, je pense. Voilà, donc on va voir comment ça va se manifester au final, ce qui va en résulter. Je tire un arcane majeur ici, on le découvrira après, quand j'aurai fait le tour des deux autres oracles de cette guidance. Allez, pour vous, les béliers, au niveau pro, qu'est-ce qu'il en résulte par rapport à ce défi, ce challenge professionnel pour 2023? Voilà, alors là, il y a deux cartes qui sont sorties. Je verrai ça tout à l'heure. Et je vais utiliser l'oracle Indigo dans un premier temps et l'oracle d'Hildegarde. Je vais coupler ces informations là pour identifier un certain nombre d'aspects favorables pour relever ce défi et les aspects plus négatifs qu'il conviendra de tenir compte. Dont il conviendra de tenir compte. Allez, c'est parti pour vous, les béliers, 2023 au niveau professionnel. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les béliers? Eh bien oui, il est question ici de, voyez, de s'éloigner de sa zone géographique, un déménagement, un changement de lieu d'activité ou carrément une réorientation professionnelle. Vous avez envie de prendre un peu l'air, de la hauteur aussi. C'est peut-être trop de pression et là, voyez, vous voulez donner un sens aux choses et j'ai l'impression que vous avez fait et sans vous retourner un peu tête dans le guidon. Et je crois que 2023, il va y avoir un certain nombre de prises de conscience qui vont se faire pour vous. Alors, hop. Votre force, votre chance, relations qui joueraient en votre faveur, conditions matérielles favorables, le comportement à éviter pour vous par rapport à ce défi,
L'obstacle qui peut vous embêter, relation défavorable, conditions matérielles défavorables. Et je tire les arcanes de l'oracle d'Hildegarde pour vous les béliers sur 2023 au niveau professionnel par rapport à ce défi. Qu'est-ce qui jouera en votre faveur? Qu'est-ce qui jouera en votre défaveur? Quelle est la parole de l'oracle? On a couronnement, réalisation. Vous voyez, il y a une idée quand même positive d'accomplissement là pour vous. On sent que on cherche à atteindre le but qu'on s'est fixé, à atteindre ce succès. À rayonner aussi. Il y a une volonté de réussir peut-être et savoir s'arrêter tant qu'il est encore temps aussi. Voyez, j'imagine un sportif de haut niveau qui préfère rester sur une victoire plutôt que de dire allez je continue, mais finalement là vous voyez ça faut savoir, enfin j'ai l'impression que vous saurez tourner la page et que vous pourrez finaliser les choses en beauté. Allez, votre force, votre chance, relation humaine favorable, conditions matérielles favorables. Comportement à éviter par rapport à ce défi, l'obstacle qui pourrait vous incommoder, relation humaine défavorable, conditions matérielles défavorables. Hop. Alors ici, votre force, on a l'unité, l'harmonie avec la carte des enfants. Unité, harmonie, ça va signifier que vous avez vraiment une grande confiance en vous, une volonté de réussir. Vous avez en plus beaucoup d'enthousiasme, d'entrain, de joie de vivre. Et ça, si vous voulez, c'est dynamisant pour tous ceux qui vous entourent. Cette énergie positive que vous avez. Donc, ça retentira, ça rejaillira vraiment sur les autres. Et vous allez trouver une harmonie entre le corps et l'esprit, voyez. Ça pourrait être aussi de garder, quoi qu'il arrive, votre joie de vivre et votre optimisme, même si vous traversez des moments un peu compliqués. Vous saurez retrouver ça. Voilà. La carte des enfants ici, dans votre force, ça peut être vos enfants qui sont source de, voilà, de force, ils peuvent vous soutenir ou en tout cas... ça peut être une raison de vivre, voilà, qui vous pousse à faire des choses pour eux plus tard, par exemple. En tout cas, c'est une grande confiance, ça réaffirme cette idée de confiance dans le chemin de la vie, de joie de vivre, et d'envie vraiment de profiter du moment présent, tout en étant sincère, fidèle, loyal. Voilà. Il y a une idée de pureté avec la carte des enfants. Ici, dans la chance que vous avez, on a protection amitié avec la carte de la paix. Protection amitié, c'est un appui dans votre cercle relationnel qui va dans votre sphère amicale ou des relations du réseau professionnel. Il y a vraiment de l'entraide, du partage. Vos amis vous font confiance et sont prêts à vous guider, à vous aider et à agir avec bienveillance. Et la carte de la paix, vous voyez, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un qui vous sera profitable pour la suite aussi, parce que cette personne peut vous apporter un soutien important. Donc, en tout cas, on peut pardonner aussi à un ami ou se pardonner avoir cette occasion-là, cette possibilité-là par rapport à quelque chose. Si vous voulez, il y a une réparation peut-être qui est faite. Alors, dans les relations humaines, on a une association favorable avec une femme. Ça peut être un duo professionnel, un partenariat, une association, une collaboration. Il se peut ici, dans la mesure où c'est union, mais c'est aussi dépendance, que vous ayez dans votre, si vous êtes en haut de la hiérarchie, ou vous voyez un supérieur qui est, une personne collaboratrice et qui est très efficace et qui,
vous fournit des services et vraiment à la hauteur de vos espérances, quelqu'un qui travaille bien, vite et bien. C'est peut-être vous qui aussi avez un bon patron voilà, avec qui la communication est favorable et porteuse. Alors ici, dans les conditions matérielles favorables, on a femme et autorité. Ça veut dire que la structure d'entreprise dans laquelle vous êtes ou les conditions dans lesquelles vous êtes, elles sont pérennes. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui est bien installée, c'est stable, vous voyez. On a, c'est une entreprise qui a les reins solides, qui fonctionne bien. Ça peut être une institution, vous voyez, dans son domaine. Et, et en fait, non seulement il y a le cadre qui est sûr, rassurant, réconfortant, mais en plus, si vous voulez, avec la carte autorité-pouvoir, ça signifie qu'il y a une image, une renommée qui vous sont favorables. Alors, le comportement à éviter, on a la réalisation et la carte de l'homme. Alors, si vous êtes un homme, ici, ça peut indiquer le travers ou l'écueil à éviter. Ça serait vraiment d'être dans le mensonge, dans le complot, dans un petit peu la manipulation. Vous voyez, il faudrait se garder de ça et être le plus transparent possible et le plus bienveillant possible. Vous avez vraiment des soutiens sur le plan amical, dans une association, un partenariat, un collaborateur efficace et une entreprise qui tient la route, c'est solide. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire des choses un petit peu dans l'à peu près ou, voyez, user de choses un petit peu à la limite du légal ou du légitime. Il faudrait pas, parce que, vous voyez, on a la carte réalisation puissance ici, ça peut entraîner un retard dans la concrétisation des choses. Voyez, il ne faudrait pas abuser de votre pouvoir, de votre charisme pour faire des choses un peu voilà, à la limite de ce qui est autorisé, je pense. Parce que cette carte-là, réalisation puissance, c'est des abus de la part de vous qui êtes consultant si vous êtes un homme. Ou voilà. Donc il ne faudrait pas et si vous n'êtes pas un homme, que vous m'écoutez dans ce tirage, il ne faudrait pas qu'il y ait des abus de pouvoir, voilà, des passe-droits, voilà. Alors ensuite, dans l'obstacle, on a la carte sagesse et évolution. Alors ici, dans la carte évolution, ça pourrait vouloir dire qu'il y a une fuite de votre part face à vos responsabilités. Il y a quelque chose un principe conservateur. Vous voyez, on n'arrive pas à passer la main peut-être, à déléguer. Et vous voyez, ça relève de la sagesse. Comme je vois que là, il y a peut-être des abus, voilà, il y a peut-être une question d'ego ici. Donc, apprenez à vraiment à déléguer pour pas ralentir les choses et à faire confiance dans votre entourage professionnel, voyez, pour rester raisonnable et ne pas retenir quelque chose qui doit évoluer ou duquel vous devez vous détacher en fait. Je vais mettre toutes dans le même sens. Alors, relations humaines défavorables, on a la carte du passage et la carte de l'homme. Il y aurait peut-être des difficultés ici avec une personne en particulier. C'est vraiment avec la carte du passage un moment un peu de crise, de tension, un moment compliqué à traverser. Mais j'ai l'impression que c'est des guerres de pouvoir là, entre hommes. Ça pourrait être ça. Il y a une compétition, des querelles masculines où on essaye vraiment d'être dans la virilité, le pouvoir, l'autorité, vous voyez. On ne veut pas partager la vedette avec quelqu'un et je pense, à des moments ça pourrait être compliqué. Ça pourrait être compliqué.
Donc, si c'est un obstacle, il y a quelqu'un qui pourrait, je pense, vous faire de l'ombre et convoiter la même chose que vous ou avoir les mêmes ambitions que vous. Voilà, en tout cas, on n'est pas seul dans le système, hein, ça c'est sûr. Faut tenir compte de tout ça. Conditions matérielles défavorables. On a la carte affirmation indépendance et celle du Touareg. Affirmation indépendance, ça peut vouloir dire qu'on a une ambition peut-être démesurée et qu'on n'a pas les moyens de ses ambitions, les moyens matériels de ses ambitions. Vous voyez, on pourrait à un moment, en raison des conflits aussi, se trouver dans une impasse, soit par manque de moyens, soit par présence de conflits. Donc, la carte du Touareg, elle peut indiquer une certaine instabilité, hein, du coup. Rien n'est acquis, vous voyez. Donc, il y a des choses, enfin, faut vraiment s'inscrire dans le temps, dans la durée, pour trouver des relations de confiance, des personnes sur qui vous appuyez, et pas, voilà, et éviter des abus de tous ordres, là, d'autorité ou autre. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? On a la carte de l'Asder et la carte de l'étoile. La carte de l'Asder, c'est une compréhension nouvelle d'une situation. Vous voyez, c'est le sting, ça fait ça dans votre tête. Il y a une prise de conscience qui peut se faire, une idée lumineuse que vous pourriez avoir. Si c'est pas une possibilité nouvelle ou une initiative nouvelle, c'est une prise de conscience. Mais vous voyez, il y a à la fois cet esprit combatif dans l'ASDER, compétitif, associé aussi à voilà, un esprit critique ou logique. Donc il va falloir analyser les choses avec le plus de discernement possible et essayer d'être quand même assez juste. Parce que on peut dépasser les obstacles et les difficultés, mais j'ai envie de dire, il ne faudrait pas y aller à n'importe quel prix. Voyez. Donc il y a des solutions intellectuellement à trouver par rapport à ça pour résoudre ce départ ou pour voilà, faire en sorte que on soit plus libre. Parce que pour être plus libre, à la limite, vous dites il faut que je sois seule pour que personne n'influence ma décision. Mais on voit qu'il y a plein de monde autour. Alors, donc vous ne pouvez pas partir comme ça. Et vous ne pouvez pas agir seul. Et je crois que le défi pour vous, c'est vraiment cette collaboration, ce partage du pouvoir, des compétences, cette délégation de tâches que vous devrez réussir à faire. Sinon, ça vous empêchera d'évoluer. Voyez, ça créera des obstacles. Soyez un peu moins impétueux et plus sage peut-être, hein, les béliers là. Alors la carte de l'étoile, eh bien, ça veut dire que vous vous consacrez vraiment à des projets qui sont positifs, qui vous donnent, qui vous engagent sur du long terme et que vous êtes sur la bonne voie. Donc, va falloir vraiment, pour rester sur cette bonne voie, tenir compte de ces éléments-là parce que vous avez beaucoup d'appui. Ce serait dommage, là, de gâcher la famille qui vous soutient. Il y a voilà, des conditions ici favorables au niveau de l'entreprise, au niveau du relationnel, une chance dans votre réseau. Ce serait dommage de gâcher tout ça parce que on va être plus que le roi, voyez. Ça serait dommage. Alors, quel est le meilleur conseil? Quel est l'arcane majeur qui donnerait le meilleur conseil aux béliers au niveau professionnel au cours de cette année 2023? Quel est le meilleur conseil pour les béliers? Oh là là, bon, l'étoile, on l'a vu. Les cartes du choix. Ouais, on pourrait vous faire plein de propositions aussi. Il faudrait apprendre à faire les choix qui soient les plus justes parce que il pourrait y avoir une proposition qui serait un petit peu malsaine peut-être et vous pourrez vous conduire un peu à une perte, un affaiblissement. Allez, quel est le meilleur conseil pour vous les béliers sur cette année 2023 au niveau professionnel, les béliers?
ça va sortir une carte qui pourrait se détacher. Voilà. Eh bien, la carte de l'ermite, c'est la sagesse, l'ermite. Voilà pourquoi ça pose question ici. Il faut prendre le temps, il ne faut pas être trop fougueux, impétueux, rapide, voyez, à agir comme ça, cash, sans trop réfléchir. C'est mieux se connaître, s'écouter, s'analyser et savoir transmettre également les choses. Donc, vous devez, je pense, vous prendre les décisions de manière plus sereine, prendre le temps. Et en fait, pensez que vous œuvrez là pour vous, c'est votre vérité, votre cheminement intérieur. Euh, et je crois qu'il va falloir procéder avec sagesse et pas de manière trop, voyez, trop rapide ou trouver une sorte de paix intérieure. Prendre du temps aussi pour, voilà, pour la réflexion et pas agir de manière imprudente, immature ou écouter les mauvais conseillers, quoi. Ce ne sont pas eux qui payeront ensuite si vous faites l'expérience de leurs conseils, quoi. Donc, je continue avec le chakra qu'il vous faudrait rééquilibrer, les béliers, sur l'année 2023 au niveau pro pour relever ce défi. Quel est le chakra que les béliers devraient rééquilibrer? Ça y est. Alors, on a le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Le chakra de la gorge, c'est la manière de dire les choses. Il va falloir utiliser une communication non violente, bienveillante et l'orienter plutôt vers l'amour que vers l'ego ou vers soi. Voyez, donc ça c'est important. Le chakra du cœur, c'est justement voilà, l'orienter vers l'amour plutôt que vers soi. J'ai un peu voilà, fusionné les deux significations. Il y a peut-être une méfiance excessive. Et on vous demande ici avec le chakra du cœur vraiment ce travail d'introspection que vous invite à faire l'ermite. Donc il faut que vous ayez conscience de ce qui vous a blessé et regardez vraiment en face vos blessures pour pouvoir vous pardonner aux autres. Et en fait, il y a une sorte d'armure là hein, que vous vous êtes créé et ça vous empêche, je pense, de vous ouvrir en toute sécurité et de parler avec douceur, quelque part. Donc, le chakra de la gorge, on vous demande d'être de mieux communiquer. Alors, avec les messages de l'oracle d'Hildegarde, quel serait le conseil pour vous ? Et le chakra du cœur, ça s'oppose vraiment à ces communications-là. Voilà, le comportement à éviter, c'est tourner les choses pour soi, vers soi, par rapport à soi, dans une sorte d'égocentrisme abusif, quoi. Et là, il faut s'ouvrir aux autres et donner, rendre ce que l'on vous donne de ce côté-ci. Allez, pour vous les béliers, quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour le pro ? On a « Je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. » Je viens de parler du pardon. Je viens de parler de ça. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans la communication, là, vraiment dans les cartes, ça forme vraiment un bon système. Si je regarde, alors, la pierre que je pourrais vous conseiller par rapport à ça, diopside verte, ouais, la diopside verte, ou bien la jade néphrite, oui, plutôt quelque chose pour le chakra du cœur. Voilà, j'irai plutôt sur ça, parce que c'est ce qui expliquera la parole plus douce, enfin c'est ce qui rendra la parole plus
plus fluide, plus harmonieuse et plus juste, je pense. Hein. Voilà. Alors, on va faire la partie prévision maintenant et on va voir avec le Rider-Waite, mais également, je vais utiliser les cartes divinatoires d'Algariel que j'utilise pas habituellement pour le pro, mais que c'est un oracle que j'utilise bien sûr, mais pas forcément pour le pro. Et je trouve finalement que il est très adapté. Donc pour 2023, je crois que je vais vraiment l'intégrer dans mes tirages. Alors, on va voir trimestre par trimestre, 3 cartes du Rider-Waite. Pour chaque trimestre, pour vous les béliers, au niveau professionnel. Quelle est l'évolution pour vous au cours de l'année 2023 dans votre carrière, votre activité, vos affaires, trimestre par trimestre? Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est l'idée de trancher, de rendre les choses objectives, d'analyser avec lucidité les situations. Allez, les béliers, janvier, février, mars. Premier trimestre. Avril, mai, juin. Deuxième trimestre 2023. Juillet, août, septembre. Octobre, novembre et décembre. Alors, avec les cartes divinatoires d'Algariel, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les béliers, en 2023 au niveau pro? Il y a question de faire des choix, qui soient plus apaisants pour vous et qui vous font gagner en liberté. Et ces choix, ils vont être influencés par un bon nombre de personnes parce que il y a beaucoup d'acteurs comme ça autour de vous. Hein. Et il y a à la fois des courtisans, des gens qui vous veulent du bien. Vous voyez, c'est assez varié, c'est hétérogène. Alors, ouais, il y a quand même une solution qui est trouvée pour vous faire gagner justement là en liberté. On a la carte de la clé. Hein. Allez, premier trimestre côté pro. Deuxième, troisième trimestre 2023, dernier trimestre 2023. Alors, ici, on a le cavalier d'épée, l'as de bâton et le roi de denier. Avec ces trois cartes, typiquement, c'est là les paroles un peu agressives, brusques, irréfléchies, on se presse. Vous avez en conseil la carte de l'ermite. Calmez-vous, posez-vous, réfléchissez avant de parler et parlez avec douceur. Ça n'ira pas plus vite. Vous voyez, ça n'ira pas plus vite en fait. Donc là, on voit que il y a beaucoup d'énergie, un nouvel élan et que vous êtes dans ce premier trimestre tout à fait capable de concrétiser les choses. Il y a les moyens matériels, financiers, on est sur du roi de denier. Donc autant vous dire qu'on ne peut pas être mieux loti qu'avec le roi de denier parce que à la fois on est capable d'entreprendre, de développer, de fertiliser quelque chose, vous voyez. Donc, ça peut incarner également le patron, le leader fiable, l'homme politique, vous voyez, le décideur, celui qui prend des responsabilités et qui a les moyens d'assumer ses responsabilités. Alors, on a la carte ici du train dans les cartes divinatoires d'Algariel. Donc le train au niveau professionnel, ça va constituer pour vous une envie vraiment d'avancer. Cette envie d'avancer, c'est pour
je vous disais gagner en liberté pour faire écho avec le premier tirage. Il y a de nouveaux horizons professionnels qui s'offrent à vous, qui vous attendent, et on est sur des projets qui s'inscrivent dans le temps. C'est aussi pour ça qu'on avait la carte de l'étoile, des choses qu'on mature et qu'on réfléchit aujourd'hui en 2023 pour les années peut-être à venir. Donc il pourrait y avoir des déplacements aussi. Il y a du mouvement, peut-être des déplacements professionnels ou une idée de changer de lieu d'activité, c'est possible. Alors, deuxième trimestre, on a la carte du 4 de bâton qui nous parle de contrat d'engagement, d'intégration, de bonne coopération. Voilà. Le valet d'épée et le 2 d'épée. Donc là, on peut signer vraiment un contrat ici, une association, un contrat d'embauche. Hein, on peut appartenir à une nouvelle entreprise. Ici, on débute, là, on est sur du valet d'épée, donc on pourrait être un petit peu hésitant. On dirait que il y a quand même plusieurs possibilités de voies qui peuvent vous faire hésiter, alors que voilà, il y a eu un accord qui a été signé. En fait, c'est une difficulté dans les négociations, hein, peut-être. Hein. En tout cas, c'est complexe. C'est difficile de trancher, de décider, de trouver un compromis ou un consensus à partir de, je dirais, de la fin du deuxième trimestre. Bon, il faut se poser là pour analyser, envisager plusieurs options. Le doute peut vous empêcher d'agir, donc posez-vous, mettez-vous en mode ermite, vous y verrez plus clair. Ouais, il y aurait, voyez, avec la carte de la corde, une occasion à saisir. Il faudrait pas la louper. Et c'est alors cette occasion, si vous voulez, elle peut vous permettre, je pense. Je dirais pas quand même que c'est, alors que vous venez de vous engager, j'ai pas l'impression que ce soit quand même une nouvelle proposition, quelqu'un qui vienne vous débaucher alors qu'à peine vous venez d'être embauché, je pense pas. Mais c'est une certaine insatisfaction ou instabilité, ou en tout cas garder l'œil ouvert par rapport à des propositions qu'on pourrait vous faire, parce que c'est comme si vous aviez décidé de quelque chose et juste après, dans le temps, il y a une nouvelle proposition qui est faite et qui vous flanque un peu le doute là. Eh bien, que des as. Ouais. Alors, regardez, il y a une proposition super intéressante sur l'as de coupe, as d'épée, mais on a ici, avec le 9 de bâton, une certaine méfiance. Si je regarde l'as d'air, c'est que, vous voyez, il y a ici, l'as d'air ici, pardon, au centre, il y a l'idée de réfléchir à une nouvelle proposition, d'essayer de trancher, de clarifier, d'éclairer une situation. Vous voyez, de deux épées, il n'en reste qu'une. Et et je crois que l'hésitation, c'est lié à la corde, une opportunité nouvelle. Et vous voyez, c'est cette proposition-là peut-être qui renforce le sentiment d'hésitation. Mais j'ai l'impression que vous ferez le choix du cœur avec l'as de coupe, hein, comme si on était quand même dans que le plus important qui allait l'emporter et ressortir pour vous, c'est de faire vraiment ce qui vous tient à cœur et de s'impliquer émotionnellement et affectivement dans quelque chose. Si vous voulez, l'important c'est d'aimer ce que vous faites, d'avoir que ce projet-là prometteur vous permette, enfin, ça va vous toucher, vous allez y être sensible, voyez. Et mais on est quand même sur le qui-vive et sur la réserve. Hein. On dirait que quand il y a un truc de positif d'un côté, vous avez peur d'être attaqué de l'autre côté, vous voyez. Bah, regardez, les attaques, on a la carte du soldat. On est sur quelque chose de très... qui engage beaucoup de concurrence et de compétition. Il y a des positions à défendre, il faut se battre, il faut jouer des coudes, on dirait. Hein. Ça va pas tout seul, là. Hein. Ça va pas tout seul, hein. Le soldat, là, ça veut dire que ça aboutit, mais
faut faire des démarches, il y a des négociations, des pourparlers. J'ai l'impression que on négocie comme un militaire. Vous voyez, ça relève de la tactique et de la stratégie militaire, votre affaire, hein. Bon, il peut y avoir des imprévus dans les démarches professionnelles. Du coup, c'est aussi ça, vous vous dites, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire, est-ce que ça va tenir et arriver jusqu'au bout. Bon, hein, bien. Bon, ça va. On a on a le magicien, le valet de coupe et le roi de coupe. Donc, il y a vraiment un nouveau départ et les choses sont rendues possibles et effectives. On est prêt, en fait, sur le dernier trimestre de l'année. On a fait le choix du cœur, on n'est plus là dans l'hésitation. Je pense que ce choix-là fait que vous pouvez enfin démarrer après de longues démarches, de longues négociations. On y arrive. Il y a l'idée ici de faire et de choisir. Vous voyez, donc c'est le commencement, le début, à partir d'octobre 2023. On applique vraiment ça, enfin, on s'y tient quoi pour obtenir le résultat et on espère vraiment que ça sera à la hauteur de vos espérances parce que ce nouveau projet, il est conforme à vos désirs, à vos idées et en fait vous avez, voyez, il y a de la suite dans les idées, il y a de la tactique et tout ça, mais voilà, il faut être quand même bien vigilant. Et vous voyez, à la fin de l'année, on sort de ce tunnel. Donc, c'est très positif. Je remonte un peu les cartes. Euh, Vous aurez, à mon avis, le sentiment que vous l'avez échappé belle et un grand soulagement. Parce que là, on passe des moments un peu compliqués. À chaque trimestre, il y a une petite épreuve. La première fois, c'est vraiment pas se presser, euh, ne pas avoir des paroles trop violentes. Après, là, on est dans le doute. Là, voilà qu'on se méfie. Et il n'y a qu'à la fin de l'année que ça y est, on est tranquille et on a abouti vers quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, vous me direz, les béliers, ce qu'il en est. Au fur et à mesure, n'hésitez pas à revoir plusieurs fois le tirage au cours des trimestres. En tout cas, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. C'est des petites choses pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. Ça m'aide et ça me soutient. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée, eh bien, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Allez, au revoir et merci.